Jonathan avait toujours cru que son avenir était déjà écrit. Il hériterait de l'empire de son père, épouserait quelqu'un d'une famille tout aussi puissante et préserverait la richesse qu'il avait protégée toute sa vie. Mais un après-midi étouffant, tout a changé au moment où il a croisé le regard d'une jeune femme, debout à un modeste stand de marché. Elle comptait ses maigres gains, son regard empreint d'une résilience silencieuse qu'il n'avait jamais vue dans les cercles raffinés qu'il fréquentait. À cet instant, il a ressenti une étincelle que sa fortune ne pourrait jamais reproduire. Il a compris que le monde d'Emily était différent, loin des voitures avec chauffeur et des lustres en cristal de son manoir. Mais quelque chose dans son sourire bienveillant l'a fait s'arrêter. Il n'aurait jamais imaginé risquer un héritage entier, juste pour être proche de quelqu'un qui passait ses journées à lutter, pour gagner quelques pièces. Pourtant, sous le soleil brûlant et les bruits frénétiques du bazar, Jonathan a réalisé que cette rencontre pouvait bouleverser tout le confort qu'il avait pris pour acquis. Il ne pouvait pas deviner à quel point son père s'opposerait violemment à cette connexion, ni quelle serait la réaction choquante de sa famille. Mais la première fois qu'il a vu Emily, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Il était à l'arrière de la berline familiale lorsqu'il l'a aperçue, la voix sévère de son père résonnant au sujet d'un gala à venir. Ils avançaient lentement à travers la circulation encombrée, et le regard de Jonathan dérivait vers le trottoir. Les vendeurs criaient les uns par-dessus les autres pour vendre des fruits et des épices, tandis qu'Emily aidait un homme âgé à ramasser des pommes éparpillées sur le sol poussiéreux. Il n'y avait aucune raison pour que Jonathan s'attarde. L'emploi du temps de son père était rempli de déjeuners d'affaires et de négociations, mais la sincérité douce dans les yeux d'Emily, alors qu'elle rendait au vieil homme ses fruits, est restée ancrée dans l'esprit de Jonathan, bien plus longtemps que prévu. Lorsque la voiture a finalement avancé, Jonathan a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Regardant Emily disparaître dans la foule, il a tenté de se recentrer sur les paroles de son père concernant des fusions d'entreprises et un potentiel arrangement avec la riche famille Barrowfield. Mais ses pensées continuaient de vagabonder, rappelant la robe usée d'Emily et la détermination tranquille sur son visage. De retour au domaine, il était censé examiner des documents sur un projet philanthropique qui améliorerait l'image publique de son père. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à contempler la fenêtre, imaginant le marché animé et la jeune fille qui peinait sous le soleil implacable. Ce soir-là, le grand gala commença dans toute sa splendeur. Des lustres scintillaient au-dessus de sols brillants, tandis qu'un orchestre engagé diffusait une musique de fond élégante. Jonathan arriva dans un costume taillé sur mesure, qui l'enveloppait comme une armure, conscient que sa présence était attendue plus que souhaitée. Sa mère tournait autour des invités, lâchant des remarques polies. Son père était occupé à impressionner des investisseurs étrangers. Tout le monde ne supposait que Jonathan prendrait la tête de l'empire familial, quand le moment serait venu, endossant un rôle qu'il n'avait jamais choisi pour lui-même. Clarissa Barrowfield se mit à son côté, démarche, assurée, polie, maîtrisant parfaitement les plaisanteries superficielles. Elle riait délicatement de ses remarques, bien que ses yeux trahissaient une indifférence qui lui ressemblait. Pourtant, tout au long de la nuit, l'esprit de Jonathan n'arrêtait pas de revenir au marché. Il imaginait les vendeurs ambulants et la gentillesse d'Emily envers ce vieil homme. Il s'efforçait de sourire à la conversation de Clarissa sur les escapades luxueuses et les galas étincelants. Chaque phrase de Clarissa lui rappelait la vie qu'il avait toujours connue, prévisible, confortable et vide. Un désir inexplicable le tiraillait, et cette dernière image de la douce détermination d'Emily refusait de s'effacer. Le lendemain, Jonathan felt compelled to return to the bazaar. Il dit au chauffeur qu'il avait besoin d'un autre itinéraire, ignorant l'expression perplexe du conducteur. Une fois sur place, il erra seul entre les étals où les odeurs d'épices, de pain frais et de sueur embaumaient l'air. Les clients marchandaient à voix haute. Des animaux errants s'immisçaient autour des tas de produits, et le soleil frappait sans merci. Les mocassins de Jonathan soulevaient la poussière, un contraste saisissant avec les marbres polis auxquels il était habitué. Finalement, il aperçut à nouveau Emily, triant une caisse de légumes avec la même concentration qu'il lui avait déjà vue. Elle l'aperçut et inclina la tête avec une curiosité réservée. Son visage était légèrement marqué par le travail, des mèches de cheveux sombres s'échappant de sa queue de cheval basse. Elle le reconnut de la veille, l'homme dans la berline élégante qui l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Quand il se présenta comme Jonathan, elle se contenta de dire « Emily » avant que le bruit du marché ne les interrompe. Un bref échange s'ensuivit. Il essaya de paraître décontracté, mais elle semblait incertaine quant aux raisons qui poussaient quelqu'un de son monde à s'aventurer si loin de sa zone de confort. Malgré la maladresse, Jonathan revint le lendemain, puis le surlendemain. Peu à peu, il apprit des bribes de la vie d'Emily. Elle travaillait sans relâche au stand pour soutenir sa mère et son frère, Adam. L'argent était toujours serré et le moindre faux pas pouvait signifier le manque de nourriture. Pourtant,
Elle se tenait avec une intégrité qui faisait naître en Jonathan un profond sentiment d'admiration. En retour, il partagea avec hésitation qu'il était sous une pression immense pour épouser une femme qu'il connaissait à peine. Tout cela pour satisfaire l'ambition de son père. Il choisissait ses mots avec soin, n'admettant jamais l'ampleur réelle de la richesse de sa famille, pressentant que le monde d'Émilie pourrait le trouver obscène. Elle ne parlait jamais beaucoup de ses luttes quotidiennes, mais la fatigue dans ses yeux en disait long. Chaque conversation qu'il réussissait à avoir semblait étrangement significative. Des éclats d'honnêteté que Jonathan avait rarement rencontrés dans son cercle opulent. Parfois, il surprenait Émilie en train de sourire devant de petites victoires, comme vendre tous ses produits avant midi, et il se demandait s'il avait déjà été aussi heureux d'accomplir quelque chose dans sa vie. Son père, en revanche, n'avait aucune idée de ses escapades secrètes au bazar. L'ancien se concentrait sur la fusion à venir et veillait à ce que Jonathan soit présent aux bons événements, avec Clarissa à ses côtés. La mère de Jonathan, avec ses manières impeccables, ne se mêlait jamais de ses affaires, mais pressentait un changement dans le comportement de son fils. Un soir, elle s'approcha de lui, dans le grand hall du manoir, la voix teintée d'une légère inquiétude. « Tu disparais beaucoup ces temps-ci » dit-elle en jetant un regard sur ses chaussures poussiéreuses. Jonathan acquiesça simplement, murmurant quelque chose sur le fait de devoir éclaircir ses pensées. Sa mère ne poussa pas, car dans leur maison, la confrontation directe était rare et généralement réservée aux affaires. Le seul véritable confident de Jonathan était un ami nommé Alex, un avocat qui avait été le témoin de certaines affaires familiales de loin. Un soir, autour de boissons modestes, Jonathan avoua qu'il avait rencontré quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde. Alex observa le visage de Jonathan, percevant une intensité plus profonde que d'habitude. « Fais attention, » avertit Alex. « Si ton père la voit comme une menace pour ses projets, il ne le prendra pas à la légère. » Jonathan le savait, mais chaque fois qu'il s'imaginait ne pas visiter le stand d'Émilie, son cœur se serrait. Sa dignité silencieuse semblait combler un vide qu'il ne réalisait même pas avoir. Rapidement, Adam, le frère aîné d'Émilie, remarqua la présence fréquente de Jonathan. Grand et méfiant, Adam l'affronta un après-midi, le ton tranchant. « Que veux-tu vraiment ici? Les gens comme toi ne viennent pas juste pour discuter. » Bien que Jonathan se sente blessé, il ne pouvait pas entièrement blâmer la méfiance d'Adam. Il était logique que le frère veuille protéger Émilie des promesses vides, souvent faites par des étrangers. Pourtant, la détermination de Jonathan à franchir cette barrière ne faisait que grandir. Parfois, il se levait avant l'aube, se disant que c'était juste pour voir si le marché avait besoin de volontaires. Mais en vérité, c'était pour apercevoir le visage d'Émilie au lever du soleil, échanger quelques mots avec elle avant que le chaos de la journée ne s'installe. Inévitable, tout est arrivé à un point critique, lors d'une somptueuse fête, que le père de Jonathan avait organisée pour célébrer un jalon majeur dans son entreprise. Le domaine brillait d'extravagance. Des serveurs en smoking, des décorations ornées, et une orchestre jouant près de colonnes en marbre. Jonathan se déplaçait parmi les invités, se sentant plus déconnecté de cette vie que jamais. Soudain, un silence a traversé la foule. Émilie est apparue sur le seuil, accompagnée d'Adam. Tous deux habillés simplement, apparaissant totalement hors de propos parmi le glamour. Le cœur de Jonathan a bondi. Il n'avait aucune idée qu'il prévoyait de venir ici. Et d'après les regards choqués, personne d'autre non plus. Des murmures ont circulé dans la salle de bal. La mère de Jonathan a blêmi à la vue. Son père, réalisant qui étaient ces nouveaux venus, s'est précipité à travers le sol poli. « Qui vous a permis d'entrer » a-t-il exigé. Émilie a relevé le menton, refusant de se laisser intimider par son regard dédaigneux. Adam, tout aussi imperturbable, a remis en question les principes éthiques de la façon dont la famille de Jonathan avait amassé tant de richesses. La tension crépitait dans l'air. Le père de Jonathan s'est précipité pour appeler la sécurité, mais Jonathan est intervenu. Dans une voix tremblante, suffisamment forte pour que les invités les plus proches entendent, il a déclaré qu'Émilie n'était pas juste une intruse. C'était quelqu'un qui comptait pour lui. La foule s'est tue. Ses parents avaient l'air horrifiés. Clarissa, elle aussi, regardait de côté, son expression empreinte de froide incrédulité. Les invités ont commencé à murmurer, affamés de scandale. La colère de Jonathan s'est embrasée. Il a crié contre Émilie, la qualifiant de distraction, d'opportuniste. Émilie est restée ferme, les yeux brillants de larmes, mais ne sigant jamais. Adam a serré les poings à ses côtés, à 2 doigts d'un accès de rage. Jonathan a réalisé à ce moment qu'il ne pouvait plus continuer à jongler entre ces deux mondes. Il a choisi de se ranger du côté d'Émilie. Sa voix tremblante, alors qu'il a déclaré qu'il renoncerait à une vie bâtie sur l'exploitation si cela signifiait préserver son respect de soi.
et la chance d'un véritable amour. Les conséquences ont ressemblé à un tourbillon. La fête s'est presque effondrée dans des disputes animées. La sécurité a finalement escorté Emily et Adam dehors, et Jonathan a suivi, ignorant les exigences de son père qu'il revienne et répare les choses. Dehors, dans l'air frais de la nuit, le calme d'Emily s'est finalement fissuré. Elle a dit à Jonathan qu'Adam avait entendu des rumeurs. L'empire familial qu'il était censé hériter était derrière le déplacement de communautés entières, y compris certaines près du marché. Bien que Jonathan ait entendu des murmures sur des accords malétiques, il n'avait jamais vraiment prêté attention. Jusqu'à présent. De retour au manoir, Jonathan devait faire face à toute la colère de son père. Sa mère le supplia de reconsidérer, de s'excuser pour le spectacle qu'il avait causé, mais Jonathan refusa. Le lendemain matin, une réunion fut organisée dans le bureau du domaine, un lieu rempli de livres rares et de trophées témoignant de générations de pouvoir. Son père se tenait derrière le grand bureau, son regard aussi froid que l'acier. « Si tu continues cette association imprudente, tu seras coupé de tout », prévint-il d'une voix étrangement calme. Jonathan serra les poings, ressentant un profond effroi, mais aussi une détermination inébranlable. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas prêt à se plier à la volonté de son père. Il quitta le domaine avec quelques affaires entassées dans un sac de sport, sans savoir où aller. Le soir venu, il se retrouva à l'entrée de la modeste maison d'Emily, qu'elle partageait avec Adam et leur mère malade. Adam faillit lui claquer la porte au nez, mais s'arrêta quand Emily intervint. Jonathan expliqua qu'il en avait fini de vivre un mensonge. Bien que sa confession adoucisse le regard d'Emily, Adam resta sur ses gardes, leur rappelant que le père de Jonathan était un ennemi de leur communauté entière. Jonathan ne pouvait que promettre qu'il voulait faire mieux, même si cela signifiait renoncer à tous les conforts matériels qu'il avait connus. Dormir sur un vieux canapé dans un salon exigu contrastait fortement avec la vie d'ancien luxe qu'il avait menée dans de vastes suites. Il reposait à peine cette première nuit, son esprit tourbillonnant de questions sur comment il pourrait s'en sortir sans la fortune de son père. Le lendemain, Emily l'aida à trouver un travail temporaire, déchargeant des caisses de fruits et légumes avant l'aube. C'était un travail épuisant, et ses muscles, habitués aux swings de golf, plutôt qu'à porter des charges lourdes, protestaient. Mais chaque soir, il rentrait chez lui avec un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti dans le manoir. Au fil du temps, Jonathan commença à découvrir l'ampleur des pratiques peu éthiques de son père. La fortune familiale était liée à de nombreuses expulsions forcées, des transactions immobilières douteuses et des pots de vin. Adam lui présenta des habitants qui avaient tout perdu lorsque des projets de développement corporate avaient rasé leur quartier. Jonathan ressentait un mélange de honte et de colère. Il se souvenait de la culpabilité tranquille qui avait commencé à le ronger à l'instant où il avait aperçu Emily dans ce marché. Maintenant, elle atteignait un cri fier, alimentant un désir de dénoncer la corruption. Il contacta Alex, qui avait déjà soupçonné les méfaits de l'Empire d'un point de vue légal. Ensemble, ils compilèrent des preuves, témoignages, documents financiers et clauses cachées. Et plus ils creusaient, plus il devenait clair que le père de Jonathan était au cœur de ces affaires exploitantes. Jonathan luttait pour réconcilier une vie entière d'amour parental, ou ce qu'il avait cru être de l'amour avec la cruauté qu'il voyait maintenant dans les actions de son père. Entre-temps, sa relation avec Emily a fleuri. Loin de l'éclat et des faux-semblants, ils se sont installés dans des routines simples. Partager des repas avec les modestes revenus d'Emily, discuter tard dans la nuit de leurs espoirs et de leurs peurs. Leur lien était constamment mis à l'épreuve par les difficultés financières, les préjugés sociaux et les murmures des médias sur le fils de millionnaire qui s'est enfui avec la fille d'un mendiant. Mais chaque obstacle ne faisait que confirmer que Jonathan préférait lutter aux côtés d'Emily plutôt que de se noyer dans la richesse de son père. Finalement, les histoires qui avaient fuité sur la cupidité des entreprises se sont transformées en enquêtes à grande échelle. Jonathan et Alex ont fourni assez de munitions aux journalistes et aux autorités locales pour que la réputation de l'Empire s'effondre. Des manifestations ont éclaté près du siège de la société. Les investisseurs ont fui, et les membres du conseil se sont distanciés du père de Jonathan. L'homme âgé a riposté, frappant Jonathan, le qualifiant de traître mu par une folie romantique. Publiquement, il a nié toute malveillance, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Jonathan trouvait souvent réconfort à Emily, qui était lasse des paparazzis rôdant parfois dans leur quartier. Adam, bien qu'il ne se soit jamais totalement adouci, a montré un respect à contre-cœur pour la volonté de Jonathan de s'opposer à son propre père. Au milieu du chaos, la mère de Jonathan a discrètement pris contact, déchirée entre sa loyauté envers son mari et son chagrin de perdre son fils. Elle a reconnu qu'elle connaissait certaines zones grises éthiques, mais qu'elle n'avait jamais soupçonné l'ampleur des méfaits. Jonathan, bien qu'attristé, a réussi à la réconforter. Il l'aimait toujours,
mais ils ne pouvaient pas la protéger des conséquences des choix de leur famille. Avec le temps, le père de Jonathan a été contraint de céder le contrôle de l'Empire. Les poursuites s'accumulaient, les inculpations apparaissaient à l'horizon, et le conseil l'a destitué. Le nom autrefois glorifié portait désormais des associations de corruption et de vie détruite. Jonathan observait tout s'effondrer avec une douleur creuse. C'était son héritage. Et pourtant, il devait s'effondrer pour que justice soit faite. En revanche, son lien avec Emily s'est renforcé. Il a trouvé des moyens légitimes et honnêtes de les soutenir, continuant son travail manuel et s'engageant dans des projets communautaires. Avec l'aide d'Alex, ils ont réaffecté certains des actifs de l'entreprise saisis pour reconstruire les quartiers que l'Empire avait menacés. La mère de Jonathan, libérée de l'influence oppressive de son mari, a commencé à rendre visite discrètement, présentant de silencieuses excuses à Emily et à sa famille. Elle apportait de petits cadeaux, de simples offrandes, comme des courses fraîches ou des médicaments pour la mère malade d'Emily, ne se vantant plus de bijoux ni de l'arrogance qu'elle avait autrefois. Un après-midi, alors qu'il rangeait le salon chez Emily, Jonathan s'arrêta pour réfléchir à la façon dont sa vie avait changé. Des mois auparavant, il n'aurait jamais pensé qu'il serait heureux dans un espace plus petit que sa vieille chambre. En ouvrant la porte d'entrée, il trouva Emily juste à l'extérieur, assise sur le perron, les yeux fermés, savourant un rare moment de paix. Il s'installa à ses côtés, entrelaçant ses doigts aux siens. Aucun d'eux ne parla, mais la chaleur de sa main lui confirma qu'il était exactement là où il devait être. Quelques jours plus tard, Jonathan confessa qu'il était temps de faire un autre pas en avant. Il avait mis un peu d'argent de côté. Bien que ce ne fût pas suffisant pour de grands gestes, c'était assez pour acheter une simple bague. Rassemblant tout le courage qu'il avait, il s'agenouilla devant Emily dans leur modeste cuisine, lui faisant une demande silencieuse. Les larmes aux yeux, elle accepta avec une voix tremblante de joie. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans le voisinage soudé. Les amis locaux célébrèrent avec des plats à partager, transformant leur petit appartement en un espace de fête improvisé. Adam lutta pour cacher ses propres émotions, mais même lui offrit une étreinte brutale à Jonathan, reconnaissant que peut-être l'amour avait le pouvoir de relier les mondes les plus improbables. La mère de Jonathan arriva avec des décorations faites maison, les larmes aux yeux, alors qu'elle aidait Emily à ajuster la robe de mariée de seconde main. C'était un vêtement modeste, emprunté à un voisin et ajusté à la taille d'Emily. Un instant, la mère de Jonathan sembla vouloir s'excuser à nouveau pour tout. Au lieu de cela, elle dit simplement « Vous méritez tous les deux un véritable bonheur ». Son regard passant du visage radieux d'Emily au sourire reconnaissant de Jonathan, ils se marièrent dans une petite salle communautaire décorée de fleurs en papier et de guirlandes lumineuses. Les voisins, les bénévoles et quelques amis d'école de Jonathan se réunirent pour être témoins de l'union. Alex se tenait aux côtés de Jonathan, fier et un peu ému. La mère d'Emily rayonnait à travers les larmes depuis son fauteuil roulant, et Adam affichait un sourire exceptionnellement lumineux. La cérémonie était simple mais remplie de vœux sincères, des promesses de loyauté et de compréhension forgées à travers l'adversité. Lorsque l'officiant les prononça mari et femme, Jonathan embrassa Emily, au milieu des applaudissements qui résonnèrent dans le modeste espace. Il se sentait léger, comme s'il se libérait du dernier fardeau de son ancienne vie, entrant pleinement dans un nouveau chapitre défini par l'honnêteté, l'empathie et l'amour. L'homme qui avait autrefois accepté un héritage de richesse, sans question se rendait maintenant compte que la véritable richesse résidait dans les liens que nous formons et l'intégrité avec laquelle nous vivons. Après, tout le monde a partagé un modeste festin de plats faits maison, et la mère de Jonathan a proposé un toast émouvant, sa voix tremblante de fierté. Adam a raconté des blagues qui ont fait rire Emily, tandis que les voisins se remémoraient à quel point ce mariage semblait improbable. Le fils d'un millionnaire et la fille d'un pauvre. Mais alors que Jonathan et Emily se regardaient, ils mesuraient le chemin parcouru. Ils avaient affronté le rejet, le mépris et l'effondrement d'un empire, mais rien de tout cela n'a pu détruire le pouvoir silencieux de leur lien. Plus tard dans la soirée, une fois les invités partis, ils sont rentrés dans leur petit appartement. Emily a posé sa tête sur l'épaule de Jonathan, et le silence de la nuit les enveloppait d'un sentiment de promesse. Il pensait à chaque obstacle, à chaque larme versée, et au soulagement immense qu'il avait ressenti en choisissant enfin de suivre son cœur. Se penchant vers elle, il a chuchoté « Merci de croire en nous ». Emily a souri, les yeux brillants à la faible lumière. « Tu m'as montré que même dans les endroits les plus sombres, l'espoir peut grandir. » Et ainsi, ils ont commencé leur vie ensemble, non pas dans un manoir doré, mais dans une simple maison bâtie sur la compréhension et la compassion. Dans ce choix, Jonathan a découvert un but plus profond que n'importe quel fonds fiduciaire ou bal somptueux ne pourrait offrir. Là où il ne voyait que des obligations et un avenir tracé sans son consentement,
Il ressentait maintenant le frisson de forger son propre chemin, main dans la main, avec la femme qui lui avait appris que le vrai pouvoir de l'amour ne se mesure pas en statut ou en richesse, mais par le courage indéfectible de se battre ensemble contre vent et marée.